avait, disons, des éléments réunis pour provoquer une contestation. Disons que l'organisation a été telle qu'on a le sentiment qu'on voulait, voilà, on voulait avoir un contrôle absolu sur ces élections. Donc, quelque part, les conditions étaient réunies pour qu'on arrive à ce type de situation. Maintenant, il faut suivre et voir ce qui va se passer. Oui, pas de déclaration officielle pour l'instant, pas de déclaration non plus de la part de l'opposition. Merci beaucoup Stéphane Ballon, rédacteur en chef Africa France 24, de nous avoir éclairé. On va continuer à suivre ce dossier gabonais, cette fois avec Julien Cheida. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Ce qui se passe au Gabon est évidemment très commenté dans la presse et depuis plusieurs jours. Globalement, toute la presse parle de cette tentative de coup d'État. Oui, on peut dire ça, Damien. Regardez d'abord du côté des médias internationaux. On va commencer avec le Guardian qui, quelques minutes après l'annonce des militaires, et bien une vingtaine de minutes environ après cette annonce, et bien le Guardian évoquait clairement un coup d'État qui faisait suite aux accusations de fraude du président sortant, Ali Bongo. Chez nos confrères de RFI, je vous propose ici un récit assez détaillé de ce qui s'est passé avant ce discours. Vers 1h du matin, l'annonce des résultats officiels avait été enregistrée. Elle avait été ensuite diffusée à la télévision publique. Il était environ 5h du matin, heure locale. Mais à la fin de cette annonce, les premiers coups de feu ont été entendus, nous dit RFI. Quelques minutes plus tard, une douzaine de militaires, ce dont on parle depuis tout à l'heure, sont apparus sur une chaîne privée Gabon 24 et ont donc annoncé l'annulation des événements. Ici aussi sur le site de France 24, évidemment, on parle abondamment de ce qui se passe sur place. En temps réel, je vous invite à suivre notre site. Je vous renvoie au fil info qui est disponible donc sur notre site internet. Alors Julien, sans dire qu'ils étaient prévisibles, ces événements, en tout cas, on vient de nous dire, ils interviennent dans un contexte électoral extrêmement tendu. Oui Damien, on va faire un petit retour en arrière avec quelques articles, deux d'abord qui ont été publiés hier, avec ici un article des Échos et ce titre extrêmement évocateur, vers une nouvelle crise post-électorale au Gabon. Cet article vient annoncer une crise possible au vu du climat de tension qui entourait les élections, internet coupé, couvre-feu imposé et absence aussi de médias étrangers. Ajoutez à cela un candidat de l'opposition, candidat unique de l'opposition, qui criait déjà à la fraude ce week-end envers le président sortant. Je cite le journal, le risque d'affrontement semblait non négligeable. Dans la presse africaine, il y a aussi cet article du journal burkinabé, Le Pays, et ce titre aussi évocateur. Regardez Damien, le calme qui précède la tempête, point d'interrogation. L'article évoque une capitale gabonaise sur le pied de guerre dans l'attente des résultats, avec ses forces de sécurité extrêmement équipées, des véhicules lourds, des équipements, des matraques, des masques à gaz. Toutes les preuves, dit l'article, d'un journal aux abois. Et pour terminer, je vous cite aussi cet article de nos confrères de Jeune Afrique qui date du 23 août, donc c'était Damien 3 jours avant les élections, donc même tonalité avec ce titre aussi évocateur. Pourquoi est-ce qu'à Libreville, donc la capitale, la confiance ne règne pas? Le journal critiquait aussi ouvertement le refus des autorités locales d'accréditer des journalistes étrangers. Et pour terminer cette revue de presse, Damien, il me manque ici effectivement que il y a tout simplement la presse gabonaise que nous n'avons pas malheureusement puisque le signal internet avait été coupé dès le 26 août, signal qui serait, selon nos dernières informations, Damien, en passe d'être rétabli. Merci beaucoup Julien Cheida, merci à vous de nous avoir éclairé sur cette situation au Gabon qu'on va continuer à suivre évidemment. Dans l'actualité de ce mercredi également, la Russie